Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, je suis ici au Mans, en direct du salon des ETA. Alors, une des grandes nouveautés, c'est l'arrivée, effectivement, de la TerraTrak sur les tracteurs classe de forte puissance, mais aussi sur les ensileuses. Et on le voit, les chenilles sont en pleine progression en matière d'innovation pour compenser leurs points faibles, pour apporter des solutions nouvelles. Et en parallèle, on voit que le pneu aussi réagit de façon très forte. Dans cette émission, on va faire justement le rapport chenille-pneu. Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun? Mais sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Au sommaire cette semaine, il était une fois le pneu et la chenille. La chenille, fière travailleuse de fer ou de caoutchouc, permettait à n'importe quelle machine de tirer les charges les plus lourdes, sans pour autant abîmer le sol qu'elle aimait tant. Le pneu, quant à lui, turbulent casse-cou, était l'as de la vitesse, équipant les plus grands bolides, voitures, vélos ou motos. Mais son passage laissait malheureusement des traces. Chacun avait ses qualités et ses défauts, et entre deux naquit, bien qu'il ne l'ait pas voulu, une terrible compétition. Le monde se divisa alors en deux. D'un côté les fans de chenilles et de l'autre les inconditionnels du pneu. Aujourd'hui, il est temps de rouvrir les blessures, alors tous à vos pompes et à vos rustines pour ce numéro spécial fer et caoutchouc. Mais avant tout ça, les news. Le numérique, ça vous dit vaguement quelque chose? L'agriculture aussi? Alors vous ne pouvez pas passer à côté de la révolution du co-farming. À l'aube du big data et du tout connecté, le co-farming s'impose comme la solution pour optimiser vos ressources et vos rendements et tisser ou retisser des nouveaux liens avec les agriculteurs autour de vous. Un projet où tout le monde est gagnant, ça ne se refuse pas, alors venez prendre part à l'aventure en participant au Co-Farming Fest qui aura lieu le 25 janvier 2018 à Paris. Pour plus d'informations et pour réserver votre place, rendez-vous sur www.cofarming.info. Si vous êtes un habitué des engins mécanisés, vous devez savoir qu'il existe de nos jours deux principaux types d'interfaces pour transmettre la force du moteur au sol. D'un côté les pneumatiques et de l'autre les chenilles. Ces deux technologies n'ont pas toujours existé, mais depuis la découverte de la vulcanisation du caoutchouc en 1839 par Goodyear, la roue a subi de nombreuses transformations. Et en France, les principaux acteurs de cette évolution furent les frères Michelin. En effet, du pneu démontable au pneu tubeless, c'est-à-dire sans chambre à air, en passant par l'incontournable pneu à carcasse radiale, Michelin a toujours été à la pointe de l'innovation. Et en agriculture aussi, on se rappelle bien sûr de la médaille d'or reçue au CIMA pour l'Evobib, le pneu 2 en 1 de Michelin qui permet entre autres de diminuer la compaction des sols. La compaction des sols, qui est d'ailleurs la principale faiblesse du pneu face à son rival, la chenille. De son côté, la chenille apparaît à la même époque que les premiers pneus, mais énormément de dossiers revendiquant l'invention furent déclarés, ce qui rend aujourd'hui difficile l'identification du créateur de ce système, mais voici quelques dates clés de son histoire. Le Lombard Steamlog est le premier véhicule à chenille, construit par Alvin Orlando Lombard en 1901. Et dès 1904, Benjamin Holt, considéré comme l'un des fondateurs de la chenille, effectue la première démonstration de labour par un tracteur à chenille. Puis, en 1905, Holt fonde Caterpillar, qui veut dire chenille, et met en avant la chenille Holt. Finalement, c'est en 1913 que Adolf Kegress dépose un brevet de chenille en bande de caoutchouc. Depuis, la chenille continue de se développer, la plupart du temps en fer pour le BTP et en caoutchouc pour l'agricole. Les principaux défis consistent à améliorer le confort, car l'absence d'air rend la suspension très dure, et d'autre part améliorer la vitesse sur route qui est très faible en raison de la très grande surface au sol, sans parler de l'usure du matériau. A noter que certains constructeurs travaillent sur des systèmes hybrides de pneus sans air, qui se situeraient au croisement du pneumatique et de la chenille. Affaire à suivre donc. Alors vous vous en souvenez certainement, ça a été l'une des vedettes sur le stand classe à Hanovre dans le cadre d'Agritechnica. Ça y est, c'est disponible en France sur les matériels classe de forte puissance. Sébastien Martinet, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes responsable grand compte et nouvelles technologies chez Classe. Alors ça y est, c'est disponible sur tous les matériels de forte puissance ? Alors oui Jean-Paul, le TerraTrak est disponible, mais pas encore sur toute la gamme. Sur Lexion, moissonneuse-batteuse, oui tout à fait. Sur Action 900 et Jaguar, il va falloir encore patienter un petit peu. Oui, mais c'est pas le même train de chenille sur tous les matériels de forte puissance. Tout à fait. Le TerraTrak a été adapté. Si on regarde là sur notre tracteur, on a un galet arrière qui est plus gros
comparé au TerraTrack des moissonneuses-batteuses, car on a non seulement besoin de limiter le tassement, mais on a aussi besoin de passer de la puissance au sol, d'où le fait que le galet arrière soit plus gros. Si on prend un train de chenille comme cela, c'est pour lutter contre la compaction. Est-ce que vous avez quelques chiffres ? Oui, tout à fait. Sur l'Action 900 aujourd'hui, avec le système TerraTrack qui est présenté, c'est 35% de surface de contact au sol en plus comparé à la plus grosse monte sur le marché disponible actuellement, c'est-à-dire les pneus de 960 R42. Sébastien, on va aller voir justement la Jaguar qui est équipée donc du TerraTrack. Alors quand on regarde, est-ce qu'il est vrai qu'elle a été conçue spécifiquement pour accueillir le train de chenille ? Tout à fait. Cette Jaguar-là, ici présentée, a un espace service qui a été rallongé pour pouvoir y loger un train de chenille. Et puis, quand on veut faire demi-tour, il paraît que sur la Jaguar, le galet se lève. Exactement. On fait demi-tour, le galet va se lever, ce qui permet de respecter le sol, surtout quand on est à l'ensilage d'herbe. Alors c'est vrai que vous avez une trentaine d'années de recul aujourd'hui. 1987, c'est la première année de la chenille chez Claas. Et on a pas mal de recul dessus, puisqu'aujourd'hui, c'est 25 000 systèmes TerraTrack qui sont en parc dans le monde entier. Et pour finir, rappelez-moi les disponibilités pour ces TerraTrack. La disponibilité, sur Lexion, c'est disponible depuis 1997. Sur Ensileuse, l'année prochaine, au maïs, les premières machines arrivent et lancement commercialisation pleine en 2019. Et pour le tracteur, il faudra attendre, patienter encore un petit peu. 2019, ce sera la promis. Merci Sébastien. De rien, Jean-Paul. Alexandre Gasque, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes responsable marketing pour les pneus agricoles chez Michelin. C'est vrai que l'air, quelque part, on n'a pas trouvé mieux aujourd'hui pour à la fois supporter la charge et puis apporter du confort. C'est exact, c'est-à-dire qu'aujourd'hui et depuis l'histoire du pneumatique chez Michelin, c'est bien l'air qui porte la charge. L'air est nécessaire, je dirais, et emprisonné dans l'enveloppe au niveau de la carcasse, et cet air permet de pouvoir porter toute la charge, y compris sur un selle d'un tracteur, quoi. La particularité, je dirais, de Michelin, c'est d'avoir cette carcasse qui se veut flexible et robuste pour pouvoir faire varier la pression suivant le besoin, à savoir lorsqu'on est aux travaux sur champ, abaisser la pression, mais lorsqu'on est sur route, pouvoir augmenter la pression. Et dans les deux cas, nous avons un réel bénéfice, à savoir plus de traction par plus de surface de contact au sol au champ et en augmentant la pression sur route, en réduisant la consommation de carburant. Oui, mais ça implique quelque part que le conducteur fasse varier la pression, ou est-ce qu'on va aller de plus en plus vers de l'automatisme ? Alors, on le voit tous les jours avec les agriculteurs, quand on discute avec eux de la complexité de la solution de pneumatique, leur expliquer comment changer la pression. Et il est clair que l'enjeu de demain est de pouvoir proposer une solution complètement intégrée. Evobib avec la solution Zenatera est une brique aujourd'hui qui va éclairer l'usage, laisser usage pour ces agriculteurs-là et donner la possibilité de pouvoir demain travailler à différents niveaux de pression de manière plus facile. Dans d'autres secteurs d'activité, vous avez lancé des pneus connectés. Est-ce qu'on les verra un jour en agricole ? On peut imaginer des pneus connectés, on le voit aujourd'hui au travers des tracteurs, les systèmes Isobus qui sont, je dirais, les cerveaux, du moins la manière de pouvoir connecter à la fois des outils des tracteurs. On peut imaginer demain d'autres solutions. Dans le cas de chez Michelin, nous avons déjà essayé des solutions au travers du RFID qu'on retrouve par exemple sur des solutions bus. On peut imaginer demain d'avoir des solutions RFID sur nos pneus. On a proposé du point de vue agraire des solutions avec des QR codes de façon à pouvoir aussi optimiser la gestion de stockage. Merci Alexandre. Merci. Alors la véritable question, c'est de savoir si on achète ces pneus sur Internet, est-ce qu'on va pouvoir les payer moins cher ? Elisabeth Bourrez, bonjour. Bonjour. Alors si je vais sur allopneu.com, est-ce que je suis sûr de trouver des pneus agraires moins chers ? Alors sur le site, vous allez en fonction des périodes de l'année pouvoir accéder à des opérations commerciales qui vous permettront d'avoir des tarifs moins chers sur les pneumatiques agricoles, mais ce n'est pas non plus le but d'Allopneu de casser les prix. Nous sommes sur des tarifications de pneumatiques agricoles tout à fait standardisées. Le but d'Allopneu n'est pas de casser les prix du marché, mais de proposer une offre globale à des prix intéressants. Bon alors ce que je comprends, c'est vrai que ce n'est pas forcément le prix, la clé d'entrée. En revanche, je vais pouvoir avoir en 3 clics de souris un panorama de l'offre qui soit vraiment complet ? Tout à fait. Le but, c'est vraiment de rechercher les besoins spécifiques du client agriculteur en fonction de son utilisation et de lui proposer le meilleur produit qui lui conviendra avec une disponibilité rapide.
Oui, mais en combien de temps vous allez assurer le montage ? Alors pour le montage agricole, nous avons des garages partenaires donc qui réceptionnent les pneumatiques que le client agriculteur aura achetées sur notre site et qui donc procédera au montage du client agriculteur. Généralement, sous une semaine, le montage peut être fait. Nous avons également des partenaires indépendants de montage à domicile, donc sur place pour la partie agricole, qui ne couvrent pas encore toute la région en France et qui également, sous une semaine, peuvent effectuer le montage chez les clients agriculteurs. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Alors c'est vrai que les entrepreneurs roulent de plus en plus sur route. Gérard Gillot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes entrepreneur de travaux forestiers et puis aussi dans le TP. C'est vrai Oui. que vous roulez beaucoup sur les routes ? 1000 heures par an à peu près. Et cette semaine, vous avez reçu un tout nouveau tracteur. Il s'agit d'un Fendt 936 qui est homologué à 60 km/h. Pourquoi ? Pour la raison très simple, c'est l'optimisation du temps et des déplacements donc, de plus en plus loin. Donc ça me permet de gagner du temps et ça m'évite de faire déplacer un porte-engin. À chaque fois, donc, il faut recharger. Donc là, mon chauffeur peut repartir tout seul sur la route. Oui, mais l'administration, elle n'a pas fait fort là encore, parce qu'en France, on est en retard par rapport aux autres pays. En France, on a les 3/4 des remorques qui sont encore à 25 km/h, et résultat, vous n'avez pas une remorque qui est adaptée au tracteur. Et non. Donc le problème, c'est que nous, on lance une petite alarme auprès des constructeurs de remorques qui aillent un petit peu plus vite au niveau des homologations, je dirais, voire 50 km/h aujourd'hui, ce qui, à mon avis, sur certains réseaux, sont adaptés. Je ne dis pas sur des voies communales, mais sur des grandes voies, on peut largement rouler à 50 km/h. On est aussi en sécurité. Les tracteurs ont l'ABS, tout est bien équipé. Donc je ne vois pas pourquoi on n'y est pas rendu à ce jour. Et puis aujourd'hui, avec un tracteur 60 km/h sur les chantiers en TP, c'est vrai que vous êtes imbattable par rapport au camion. Oui, évidemment. Donc on n'a pas le souci donc, du passage aux mines. On a l'avantage aussi de pouvoir rentrer sur nos chantiers alors que les 6x4 ne peuvent pas rentrer. Donc le tracteur peut aller sur route et sur terre sans problème. Gérard Gillot, merci beaucoup. Merci à vous, merci. Et oui, l'Unimog, ça fait des décennies qu'on le connaît, mais on voit qu'il évolue sans cesse. Vincent Leroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable donc véhicules spéciaux chez Mercedes. Cet Unimog, on voit qu'il s'équipe de plus en plus pour l'agriculture. Et tout à fait, il s'équipe de plus en plus pour être présent dans le milieu agricole avec des équipements, notamment du relevage avant, une prise de force avant, du relevage arrière, une prise de force arrière moteur qui va jusqu'à 300 chevaux. Donc on a vraiment l'ambition d'être présent sur le milieu agricole. Alors on parle dans cette émission du tracteur qui va sur le terrain du TP, notamment avec des remorques. C'est vrai que vous, quelque part, vous allez dans l'autre sens. Tout à fait. On propose un camion qui roule à 90 km/h et qui demain sera aussi présent avec une homologation agricole et qui roulera à 50 km/h. Donc on parle de l'Unimog en camion, en tracteur et on sera présent à partir de l'année prochaine. Et toute dernière question, si je veux acheter ce camion-là ou ce tracteur, je ne sais plus comment il faut dire, combien il faut que je débourse ? Écoutez, pour acheter ce véhicule, en fonction de l'équipement que vous allez y mettre dessus, il faut compter entre 150 et 200 000 euros. Vincent Leroux, merci beaucoup. Merci. Voilà, cette émission Power Boost touche à sa fin. Vous savez que si vous voulez tout savoir sur le machinisme, il faut consulter notre média partenaire, machinismeactualité.com. Et puis si vous voulez tout savoir sur l'innovation, c'est agriculture et nouvelles technologies. Je vous souhaite une excellente semaine.